Cher Scorpion, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mars 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Scorpion? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si sympathique du Poisson. Bien évidemment, la nouvelle lune va le rejoindre. Vénus ensuite arrivera dans le signe du Poisson, ensuite Mars, bref, tout le monde arrive dans le signe du Poisson. Neptune, sa planète dominante, y est déjà. Saturne, la planète du temps qui passe, la planète des choses laborieuses, y est également. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Bon, le Poisson est un grand ami à vous, hein, ami Scorpion. Donc voilà, on va en parler un peu du mois que vous allez passer, mais quand même, c'est un ami très cher à vous, ami Scorpion. Beaucoup de couples sont entre le Scorpion et le Poisson. Mais là, parlons du Poisson. Alors, le Poisson est un être qui est dans le don de lui-même. Vous avez, comme je l'explique sur toutes les vidéos, vous avez deux styles de Poisson. Vous avez le Poisson qui est dans le don de lui-même, hein, qui est souvent dans les associations, qui est souvent aussi dans les hôpitaux, en tant qu'infirmière, aide-soignante, docteur, bref, ils sont, ou le service à la personne aussi, hein, ils détectent très très loin ceux qui ont besoin d'eux et y vont. Vraiment, c'est dans leur nature d'être comme ça. C'est des êtres qui sont quand même assez créatifs et puis observateurs, méditatifs aussi, et qui sont dans la bienveillance aussi simple que ça. Et vous avez le deuxième poisson, qui est ce qu'on appelle le poisson requin, que j'appelle moi le poisson requin. Et le poisson requin, si vous voulez, c'est un qui se sert énormément de son intuition, qui sait très bien naviguer dans les eaux troubles, hein. Quand je vous dis qu'il se sert de son intuition, mais lui, il s'en sert à 300%. Et le cas que je peux vous citer comme exemple concret, c'est bien entendu l'homme le plus riche de France, qui est Bernard Arnault. LVMH, c'est ce que j'appelle moi un poisson requin. Quand vous le voyez arriver, il est tout doux, hein, vous savez, les poissons ont souvent les yeux un peu humides, hein, un peu comme le Cancer et un peu comme vous, ami Scorpion, hein. Donc, et vous le voyez arriver, et puis plus il s'approche, plus il vous regarde, et plus vous dites que c'est pas un poisson, mais c'est plutôt un loup qui est en train de vous regarder. Donc, et les poissons requins ont tendance à être comme ça. Ils sont souvent à des postes pas du tout dans le don d'eux-mêmes, ils sont dans des postes à responsabilité, ils sont ou assistants de quelqu'un de extrêmement brillant, ils savent très bien mener leur barque, et ils se servent vraiment de leur intuition pour voir les problèmes à des kilomètres. Voilà à quoi ça leur sert. Donc il y a vraiment deux styles. Nous allons être là sur ce mois-là, sur deux façons de se comporter. Mais pour vous, amis Scorpion, ce que vous allez devoir penser, c'est vos amours. Bon, on y va, on se lâche, ça sera bien mieux professionnellement parlant, mais au niveau de vos amours, amis Scorpion, je l'ai bien noté, il y a l'opposition quand même entre Mercure et la Lune noire, et la Lune noire étant dans le signe, Mercure étant dans le signe du Bélier, la Lune noire étant dans le signe de la Vierge, les deux font quelque chose de pas très beau et c'est mal aspecté au-dessus de votre tête, et du coup au niveau de vos amours, vous êtes un peu là, amis Scorpion, ou alors vous passez d'un stade à un autre, ou voilà, vous dites des choses un peu dures, hein, dirons-nous, hein, comme vous savez si bien faire, ou alors vous êtes pas là, vous êtes insaisissable, et donc voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec vous. À la maison, ça va pas être facile du tout parce que vous allez osciller un peu avec entre ces deux choses. Heureusement que la pleine lune de la balance va essayer de vous remettre un peu voilà, droit dans vos baskets, ok, et être ce scorpion passionné qu'on adore, ok, mais là, pas du tout, les choses ne vous intéressent pas, voilà, vous êtes plutôt en train de voir le mal plus que le bien, vous êtes plus marqué par les énergies du poisson requin, en amour, hein, professionnellement aussi, on va en parler, que le poisson dans le don de lui-même. Pourtant, vous avez des belles planètes au-dessus de votre tête. Ami Scorpion, c'est quand même le poisson. Hein, les planètes se colorent quand ils rentrent dans un signe, donc ils vont sont colorés au poisson bienveillant. Ben là, vous posez des questions, vous cherchez la petite bête sur ce mois de mars, qui est quand même le 21, c'est le printemps. Normalement, on doit s'éveiller un peu à la sensualité, ce qui n'est pas votre cas sur ce mois-là. Heureusement, hein, à partir du 25, ça va complètement changé. Pour les célibataires, c'est le 17, parce que le 17, il y a une super conjonction entre Neptune
et le soleil, bien entendu, qui sont tous les deux dans le signe du poisson. Il y a une belle rencontre, une belle soirée, une belle journée en perspective. Donc, profitez pour peut-être amener votre conjoint à sortir et à être tout mignon ou toute mignonne avec lui. Voilà. Ou pour les célibataires, d'en profiter pour pouvoir sortir ce jour-là. Et voilà, faire peut-être connaissance avec quelqu'un d'un signe d'eau qui irait très très bien avec vous, ami Scorpion. Au niveau professionnel, alors là, c'est tout le contraire, hein, et c'est égal à vous-même. Hein. C'est tout le contraire. Vous vous dites que ça se passe pas très bien à la maison, ça se passe pas très bien dans votre couple. En fin de compte, c'est vous qui vous dites ça. Hein, c'est pas le cas, hein, mais vous pensez ça. Et du coup, ben, vous vous investissez au niveau de votre travail, ô combien vous avez raison de le faire parce que vous êtes extrêmement créatif hein, avec toutes ces énergies en poisson et puis surtout en plus le 10 autour du 6, non seulement vous avez les énergies du poisson mais vous avez aussi Mercure qui est encore dans le signe du poisson hein, qui est rentré dans le signe du bélier à partir du 10 Mercure. Donc vous le 10, dès le 10 Mercure forme un sextile avec Pluton qui est quand même ami Scorpion votre planète, donc c'est un très beau sextile et tout d'un coup là voilà vous avez la pêche, on vous récompense, on vous fait des petites attentions sympathiques au travail, vous avez une bonne nouvelle que vous attendiez depuis pas mal de temps, même pour les demandeurs d'emploi, n'hésitez pas à envoyer tous vos CV en début de mois pour pouvoir avoir une bonne réponse à partir de quand Mercure fera un beau sextile avec votre planète Pluton. Donc, professionnellement, ouais, je ne m'inquiète pas du tout pour vous. Vous êtes en train de prendre votre place et même dans vos projets, si vous n'êtes pas en train de travailler, hein, même dans vos projets, vous êtes sur tous les fronts et ce projet, vous voulez le mener à terme. En plus, vous vous sentez un petit peu porté, donc vous allez le faire. Et puis vous dites que de toute manière, il n'y a rien d'autre dans votre vie qui vous intéresse. Donc, vous mettez à 300% dedans. Au niveau financier, ben là, pareil, hein, Saturne en poisson, ça vous déstabilise. Hein, un coup, vous avez peur, vous dire, putain, je vais jamais m'en sortir, c'est pas possible. Et puis d'un autre côté, vous dites, mais bien sûr que oui, j'ai confiance en mes capacités, je ne vais pas avoir de problèmes financiers. Bref, vous oscillez entre les deux. Et du coup, ben, vous laissez tomber. Voilà, c'est comme si vous mettiez un petit mouchoir dessus. Bon, on se dit que à un moment donné, Vénus rentrant dans le signe du poisson, euh, euh, attention à ne pas dépenser. Hein. Vénus représente l'argent hein, quand même. Hein. Donc dans le signe du poisson, c'est un peu, on peut être attiré par des choses où on pense que c'est un mirage. Donc à faire attention. Et comme vous serez dans cet état-là, j'ai peur que vous fassiez une bêtise. Donc, à faire attention le 11. Au niveau de votre santé, la seule chose que je pourrais vous dire, ami poisson, c'est lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Voilà, votre couple va bien, mais vous faites des films. Vous avez juste envie d'être un peu plus tranquille. Vous trouvez que ça va trop vite ou on vous demande trop. Voilà, lâcher prise. C'est que comme ça que vous vous sentirez bien. Au niveau du travail, vous avez vos capacités, vous avez la créativité, vous êtes dans la place, il n'y a personne qui va vous embêter. Et même si on essaye, vu que les énergies qui sont dans le signe du poisson, vous les aurez à l'usure ou vous les aurez à un moment ou un autre où ils ne s'en douteront même pas. Donc ça, je ne m'inquiète pas. Donc lâchez prise. Ami Scorpion, vraiment, hein, et je l'ai bien noté, voilà, surtout sur le plan sentimental, lâcher prise. Je sais que c'est extrêmement difficile pour vous, ami Scorpion, hein, de lâcher prise, mais là, il faut le faire. En plus, vous savez, avec la lune noire, on a du mal à dormir. La lune noire qui est dans le signe de la Vierge, qui rend anxieux, on cogite un peu trop. Donc, lâcher prise, ami Scorpion, ça va passer. Lâcher prise, voilà. C'est la seule chose que je pourrais vous dire. En tout cas, je vous souhaite un mois de mars où vous allez vraiment bien avancer professionnellement, que vous n'allez pas faire n'importe quoi au niveau des amours, genre tout jeter par la fenêtre. Non, 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 non. Voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas, hein, je vous ai dit, rabibochez-vous le 17. Hein, là, le Soleil et Neptune ensemble. Bon, allez, rabibochez-vous, faites-vous une nuit terrible et puis repartez comme en 40. Hein. Ok, dépensez pas trop en argent. Okay, surtout le 11. Et au niveau du sommeil, lâchez prise ou allez vous faire masser, ce qui vous fera du bien, ou alors allez
nager, ce qui vous fera également du bien. Voilà, l'eau fait du bien à tous les signes d'eau, hein, il n'y a pas photo. Voilà, voilà mes amis scorpions. Et comment terminer, comme d'habitude, likez, partagez et surtout commentez avec votre petite tac que j'aime beaucoup. Et puis surtout, j'avais aussi une petite information à vous donner. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des formations en astrologie. Alors effectivement, je les ai mis sur mon site tout le mois de février. Voilà, et donc vous les trouverez sur mon site La Maison de la Cartomancie. Effectivement, le mois de février, ben, ça a très bien marché quand je les ai mises, donc je suis parvenue, mais j'étais agréablement surprise. Mais c'est aussi le fait que j'ai cassé les prix, j'ai mis moins 50%. Et puis, je prends que 6 personnes aussi, hein, par formation. Pourquoi? Parce que comme j'explique dans toutes les autres vidéos, j'ai envie qu'il y a voilà, que le groupe soit sympathique, qu'il y ait une interaction entre chacune et chacun, que vous me posiez toutes les questions voilà, que vous avez dans votre tête, qu'il y ait une vraie compréhension et que je peux m'occuper de chacun pour que chacun puisse comprendre son thème astral, ses points forts, ses points faibles, où est-ce qu'il est le mieux à sa place, voilà. Et puis surtout de pouvoir faire des petits horoscopes par la suite. Voilà, la petite formation que je propose. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit site sur la maison de la cartomancie. Je vous souhaite un excellent mois de mars et puis merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même. Et je vous dis au mois prochain quand les énergies seront beaucoup plus énergiques avec le bélier. Ciao, amis